Bonsoir à tous, nous sommes le 11 décembre 2022. Le monde va mal et les compagnies pétrolières étaient informées scientifiquement très tôt des effets destructeurs pour notre biosphère de l'usage immodéré des hydrocarbures. Il y a de manière anecdotique et amère l'inconscient des publicitaires de la marque Humble, vantant en 1962 dans Life la puissance du pétrole, capable de faire fondre 80 tonnes de glace par seconde. Ou plus sérieusement, on retrouve dès 1971 dans Total Information, le magazine de l'entreprise tiré à 6000 exemplaires, un article « La pollution atmosphérique et le climat », décrivant précisément les mécanismes du réchauffement climatique dû à la libération en quantité de gaz carbonique. Des documents internes ayant fuité de la compagnie Exxon démontrent dès 1978 un haut niveau de connaissance du problème, de sa relative certitude et de son urgence. En 2019, interrogé par la députée Alexandria Ocasio-Cortez, s'étonnant de la précision des prévisions de la firme, le consultant scientifique d'Exxon de l'époque, Martin Hoffert, a admis qu'ils étaient d'excellents scientifiques, a calculé en 1982 la teneur en CO2 de l'atmosphère d'aujourd'hui. Aux premières loges du saccage, les compagnies pétrolières passeront alors les décennies 80 et 90 à fabriquer du doute, et donc du profit et du temps, comme le décrivent les historiens Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, à propos de la compagnie Total. En novembre dernier, ont été décomptés ainsi 636 lobbyistes du secteur pétrolier et gazier lors de la dernière COP de Sharm el-Sheikh. Une fois les prémices du désastre saillants, Total devint Total Énergie et son PDG Patrick Pouyanné présente One Total 2035. Une feuille de route en vue de la sobriété en carbone, tout en dépensant entre 2015 et 2019 77 milliards de dollars pour l'exploration et production du pétrole et de gaz et 5 milliards de dollars dans l'investissement dans des ressources énergétiques non fossiles. Récemment questionné de manière assez caricaturale et tribunicienne par les députés de l'Assemblée nationale, Patrick Pouyanné n'a cessé de décrire en 2h30 la complexité du changement de paradigme industriel et surtout sa lenteur. Il manquerait de temps. Ce temps qui a été volé. Par qui? Je fais ce live Twitch sur la scène française, sur les peintres de la scène française. La semaine dernière, il y a 2 semaines, vous étiez avec Mireille Blanc. Et franchement, non, je ne vais rien dire. C'était super. Donc, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment hyper jaloux. Voilà. C'était super. Et donc, elle était très bien, très bonne présentatrice. Voilà. Et cette semaine, voilà, passons cela. Et cette semaine, on a la chance, la joie d'être avec Florence Raymond. Bonjour Florence. Coucou Thomas, bonjour tout le Merci monde. d'avoir accepté l'invitation, je suis trop content. Moi aussi. Très Et voilà. Alors, pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Florence tout le long de l'émission et à la fin, on lui posera les questions que vous avez posées. N'hésitez pas à poser les questions tout au long, comme ça parce que généralement tout le monde se décide à la fin et à la fin on est un peu perdu parce qu'il y a plein de questions dans tous les sens. Donc, posez tout au long de l'émission. Moi, personnellement, je ne vois déjà plus, mon Twitch marche déjà plus, donc je ne vois déjà plus vos questions, mais c'est comme ça. Et on demandera à notre réalisateur Nice de les poser à la fin. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous tombez dessus. Il y en a déjà 55, 56 émissions de peintres. Et puis, il y a d'autres trucs en bonus en plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi vous abonner? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, c'est parce que je rajoute des choses des fois et vous serez informés en premier de leur sortie. Sachant qu'aujourd'hui, maintenant, on ne fait pas des émissions tous les dimanches soirs comme avant. Donc voilà, il y a moins de rythme, donc d'un coup, vous pouvez retrouver les émissions comme vous voulez. N'hésitez pas à les partager, les liker, tout ça, les commenter aussi, parce que maintenant, il y a des commentaires un peu climato-sceptiques et tout qui tombent dessus. Enfin, c'est assez rigolo à répondre. Et voilà, c'est bien pour tout le monde. Ça fait vivre les émissions. Et on a une nouvelle joie aussi aujourd'hui, c'est de voir des émissions qui n'étaient pas forcément, qui avaient un peu de vue, gonfler comme ça au fur et à mesure de leurs expositions. Donc là, par exemple, il y avait l'exposition Françoise Petrovitch à la BNF ou l'exposition Gérard Garouste au Centre Pompidou. Et ça fait monter les émissions les unes après les autres et c'est quand même très chouette. Voilà. Alors, il y a un bruit de tremblement. C'est chez moi ou chez toi? Non, ça n'a pas l'air de trembler chez moi. Ah, c'est chez moi alors. Il y a un mec qui fait du... Bon, voilà, je ne sais pas qui c'est. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop. Florence, on va commencer l'émission. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on va commencer très tôt, en 2010, avec un tableau qui s'appelle « Après le tremblement de terre », on va voir une longue évolution dans ton travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tableau?
Oui. qui est donc assez figuratif, presque projeté ou des choses comme ça. Il y a presque la Oui, il y a de projection la photo, projection. Oui, très exactement. symbolique aussi. Est-ce que il y a presque un oiseau Twitter qui se balade dans le ciel? Oui. Alors en fait, oui, c'était exercice compliqué, 5 toiles sur mon travail, parce que Ça comme bouge tous beaucoup? les Ouais. artistes, j'avais envie de montrer les nouvelles toiles. Donc, bon, j'ai choisi celle-là parce qu'elle représente, je l'ai faite d'après une photo de mon père qui me représente avec ma mère. Et j'avais tout un travail sur mon enfance, parce qu'en fait, j'ai des gros soucis de mémoire et je me souvenais pas du tout, sauf en regardant les photos. Mon père était photographe, il faisait beaucoup de photos. Je me souvenais pas du tout de plein de souvenirs. Là, c'est un souvenir très très tôt puisqu'on est en Grèce Mhm. dans les années, je sais pas, 75, je dirais, 74, 75. Ouais, j'ai 4-5 ans, quoi. Et en fait, cette toile m'intéresse parce que je commence, bien qu'étant projetée, tu vois, je commence à recomposer un monde sous forme de puzzle et surtout avec des espèces de lignes. Donc, une ligne en bas avec des fleurs, une ligne au milieu avec des personnages et puis une ligne en haut pour le ciel, un peu comme les dessins des enfants. Et cette composition commence déjà à m'éloigner finalement, bien qu'étant un peu photographique, quand même de la perspective photographique. Donc pour cela, elle m'intéresse. Et puis, moi, je travaille beaucoup avec l'inconscient, en recomposant et en prenant plein de sources iconographiques dans plein de choses, un peu à la manière d'Henri Darger. Donc, il y a, tu vois, le petit logo du pique-nique bleu au milieu de la toile. Il y a un petit sapin de Noël vert qui Ouais. est une espèce de sculpture d'enfant. Il y a des références à des tableaux, à des martyrs dans des tableaux. Il y a la Et puis, crucifixion, c'est Mantegna, c'est ça, je me suis dit. oui, c'est ça, c'est Ouais. Mantegna. Ouais. Et puis, les fleurs, bah, c'est des magazines de jardinage, en fait. Voilà. Et alors, c'était comment l'ambiance en 2010 de faire de la peinture comme ça c'était reçu comment? Ouais. Ben, alors 2010, moi j'étais rentrée dans ma galerie en 2007. Ouais. Donc il y avait quand même des gens qui soutenaient, Philippe Piguet qui commençait à soutenir un peu cette peinture. Mais enfin, de mes beaux-arts à Saint-Étienne jusqu'à... Bon, voilà, ça n'a jamais été très soutenu la peinture. C'était jamais le moment de faire de la peinture en fait. Hmm. Mais moi, je ne me suis jamais posé la question ni de la réception, ni de... bon, voilà, moi, c'était la peinture, donc voilà. Et le fait d'avoir une peinture comme ça, très ouverte, enfin, il y avait pas de réaction pas particulière. Tu faisais et puis Bon, les gens me posaient beaucoup de questions sur le sens, en fait. Ouais. Sur le sens, sur qu'est-ce qui faisait que je faisais une peinture comme ça, est-ce qu'il y avait des traumatismes. Enfin, je crois que ça questionnait beaucoup les gens, alors que Mhm. pour moi, c'était un monde un peu féerique, tu vois, entre enfin, un peu entre quelque chose de tragique et de féerique. Et il y avait bon, beaucoup de références au film de Pasolini, beaucoup de références voilà, à l'enfance et à ce qu'elle a de pas forcément évident. Donc il y a un peu de. Un peu de quoi. C'était pas la grande forme non plus, alors. Et, Mais quand les gens se posaient des questions, ils avaient raison, quoi. C'est ça que je veux dire. oui, peut-être. Enfin, je trouve que ce qui est étonnant dans l'enfance, Ça passe. Ouais. c'est que ça passe et Ouais. que toute sa vie, on court après son, tu vois, son regard d'enfant, son trait d'enfant, voilà, son geste d'enfant, et que quand on vit, qu'on est enfant, c'est un moment qui est pas toujours évident, en fait. Hmm. Voilà. Et donc il y a un côté fascinant et un peu bizarre, voilà, de Et vous l'enfant. étiez un peu un groupe, non? Avec Iris Levasseur, Olivier Pacieux, des gens comme ça. Oui, alors Il y a un peu de solidarité entre vous. oui, Ouais. oui, alors on avait monté un groupe qui s'appelait les Louises, Mhm. qui était par rapport au prénom de ma fille, en fait. Ouais. Et je trouvais ça intéressant parce que tous les trois, en fait, bah, c'est pas évident, tu vois, c'est une peinture. La peinture, c'est très solitaire. Bien sûr. Ouais. Ouais. Moi, le collectif, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse. Y compris les travailler à 2 ou à 3 ou à 4 mains, voilà, sur une peinture.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'était une espèce de bataille. Pour moi, la peinture, c'est une bataille ou un jeu. Et en fait, avec 3 personnes, c'était drôle parce que tu faisais des choses, l'autre arrivait derrière et cassait tout ce qu'on avait fait. Et en fait, ça permettait aussi de relativiser, d'apprendre à jouer avec ce qu'on trouvait bien fait ou mal fait. Et j'ai trouvé que c'était une période assez intéressante, un peu conflictuelle, qui s'est arrêtée en fait. Le lien a continué avec Olivier, par contre. Voilà. Et là, dans ton tableau, tu pars comme ça un peu à l'aventure sur la surface blanche ou tu as déjà construit, structuré avant? Non, totalement à l'aventure. Voilà. C'est ça que je voulais entendre. Non, je pense que ça se voit. C'est pas du tout... C'est structuré quand même. Tu as une composition quand même, comme tu parlais des bandes. Oui, je pars en fait avec des documents qui me parlent. Je laisse parler l'inconscient. En fait, j'avais plein de dossiers de documents. Et en fait, je recomposais comme ça un peu à l'aveugle avec des choses qui me parlaient, mais sans jamais, chez moi, faire émerger le sens. Juste l'inconscient. Justement, on va passer au deuxième tableau. Donc, c'est un morceau du triptyque de Thiers. Et là, pour le coup, on n'est plus on n'est pas dans l'inconscient, on va dire, signifiant au sens où il y a des motifs. Mais là, on part vraiment dans la peinture. Oui. La peinture pure. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'abord de ce morceau-là du triptyque et puis après Après du grand. Voilà, après de l'ensemble. Mais d'abord ce tableau-là. Déjà, faut évoquer. Qui est très grand. Hein. Alors, évidemment, là, en image, ça ne se voit pas trop, mais il fait 6,5 m de haut. C'est vraiment une montagne, quoi. De long. Et de long. Ah oui, non, pardon, 3 mètres de haut. 3 mètres de haut, excuse-moi. 6 mètres de long. En fait. C'était fait spécialement pour le lieu, le Creux de l'Enfer. Peut-être notre rédacteur Nice peut montrer l'image de l'accrochage d'abord, comme ça, c'est ce qui suit. On a une idée, et puis retourner au tableau. Ouais. Voilà. Alors, entre ces 2 travaux, déjà, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a eu un voyage en Inde qui a vraiment changé ma manière de voir le monde, en fait. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de très angoissé par la mort et en fait, d'avoir côtoyé à Bénarès des gens qui passent à côté de toi, qui sont morts. Et puis, il y a cette espèce de coexistence très cyclique en même temps de la vie et la mort en Inde. Ce qui fait que d'un seul coup, je me suis dit, bon, l'angoisse de la mort, c'est une chose, mais par contre, là, tu as la certitude physique que la mort est proche, elle est à côté de toi, tu vois. Et donc, il y a l'odeur aussi, je crois, non, à Bénarès. Il y a l'odeur aussi. Il y a l'odeur, parce qu'il l'odeur. On sent les cadavres brûlés ou des choses comme ça, non? Il y a un truc comme oui, ça. Oui, ça, c'est plus la lumière, moi, qui m'a marquée, en fait. Et en fait, là, je me suis dit, bon, ça va aller très vite, donc je ne vais pas rester dans une vision très photographique de mon travail. Je vais arrêter de projeter parce que pour moi, ce n'est pas assez vivant, ce n'est pas assez prendre des risques, tu vois, dans mon travail. Cette notion de prendre un risque, de m'amuser, de me sentir vivante, en fait, ce qui est formidable là-bas, c'est que tu te sens extrêmement vivante puisque d'un moment à l'autre, tu peux te faire écraser, tu vois. Voilà. Et donc ça a vraiment changé, ça a tout changé. D'abord, une notion de couleur intense, tu vois, une intensité des couleurs qu'on retrouve là, jaune. Et puis avec, je sais pas, la nature extrêmement présente et une force tellurique un peu comme ça. Et en fait, je devais faire, donc pour cette exposition au Creux de l'Enfer, sur un grand mur immense, je devais faire une toile. Donc j'ai pensé à un triptyque. Et j'ai choisi celle-là parce que je l'aime beaucoup, parce qu'on dirait une montagne un peu de merde, en fait, il faut le dire. Et le geste tu sais, le geste est gras. Évidemment, un de mes peintres favoris, c'est Gaziorowski, donc on y pense en voyant cette toile. On pense à Guston aussi un peu. Guston, que j'adore, Et puis, j'étais un peu... c'était genre 2 jours avant que les toiles partent, et j'avais toujours pas fait ce triptyque. Et en fait, j'avais repris un dessin que ma fille avait fait en maternelle, qui est l'autre montagne couchée, la grotte, voilà. Et en fait, par assimilation et comme un jeu, j'ai fait quelque chose qui monte plus quelque chose qui, tu vois, une espèce de... je pense que je ne sais pas trop ce que c'est,
Mais justement, le fait de rentrer dans une sorte d'énigme de la peinture, pour moi, c'était quelque chose de très vivant et peut-être une espèce une forme d'homme, de famille, en fait, une espèce peut-être mon compagnon, Damien, Louise et moi. Et justement, Louise, donc ta fille, tu vas beaucoup utiliser ses dessins, Ouais, tu vas beaucoup la regarder travailler pour la copier, quoi. Exactement, je vais tout copier. Les droits d'auteur, j'espère qu'elle Ils a se déjà jeté. perdent, pas encore. En fait, ce que je trouve fascinant chez les enfants, c'est tout l'apprentissage qu'ils font du langage et de leur vision du monde. Et qu'en fait, quand ils sont enfants, cette vision extraordinaire, elle est tout de suite dans les dessins. Et elle n'est pas encore rentrée dans les codes de l'école. Et en fait, tu revis toute ton enfance, tu revis tout ton apprentissage par les dessins que tu vois. Et en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet, en fait, dans un peu Kubrick, tu vois, 2001, Odyssée de l'espace. Ouais. Dans les gènes, il y a un... Ouais. Les singes jusqu'à, je ne sais pas, le futur. Et je pense qu'il y a des choses qui se transmettent et qui sont véhiculées d'une manière inconsciente dans les dessins de l'enfant. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi des choses très spirituelles dans les dessins d'enfants que j'ai retrouvées en Inde, en fait, dans les dessins pour les fêtes d'Ivali, la fête de la lumière, tu vois. Et en fait, comme ça, c'est créé pour moi un réseau de liens, en fait, entre la spiritualité de l'Inde, les dessins de Louise, et puis peut-être des choses qui sont transmises depuis les mains négatives, là, comme dirait Duras, jusqu'à maintenant. Et dans une conférence que tu as donnée justement à l'École supérieure d'art des Pays Basques, on va partager le lien et puis on en parlera après, mais aussi encore, tu décrivais le fait que justement tu avais 2 jours pour finir le tableau, que c'était genre l'urgence absolue. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, d'un coup avoir le grand cri à sortir, enfin un truc Oui. d'énergie, de te foutre dans la merde comme ça. Tu décrivais aussi que tu étais un peu C'est le cas de le paresseuse. dire. Tu décrivais aussi que tu étais un peu paresseuse et que d'un coup, Oui. ouais. En fait, je pense qu'une de mes forces, enfin, c'est aussi une espèce de désinvolture, tu vois, dire, oh, bon, je vais le finir et puis je vais vite rentrer chez moi, enfin, tu vois, quelque chose de cet ordre, où je vais copier un dessin de Louise, puis ça ira bien, mais en fait, ça me permet d'être puissante et radicale dans le geste, en fait, et aussi cette peur, si on la prend bien, bon, elle peut être très amusante. Tu vois, elle peut faire ressurgir tout ce qu'il y a de plus vivant en nous, en fait. Voilà. Et ça me permet aussi de ne pas bien peindre. Voilà. De mal faire, de retrouver des gestes d'enfant, de retrouver une liberté, un gribouillage, un débord, quelque chose qui va vite, que j'essaye d'être puissant, voilà, de retrouver cette puissance en fait du geste Ce que tu d'enfant. cherches là-dedans, c'est une charge d'énergie, un truc comme ça, parce que là, il y a la charge de la couleur. Donc le jaune, il est vraiment vibrant. Enfin, on sent que c'est très, il y a quand même, c'est très comme ça vibratoire. Mais il y a aussi le fait que d'un coup, ton geste est très rapide, très lâché, très. Ça, c'est quelque chose qui de garder une trace de cette charge Oui, cette dépense, quoi. Oui, tout à fait. Puis, je dirais le geste de l'enfant, en fait, pendant tout un moment, non seulement je regardais les dessins de Louise, mais je regardais aussi, j'allais piquer sur les blogs des maternelles, parce que souvent, tu as des photos d'enfants, tu sais, avec les yeux rayés pour ne pas reconnaître les enfants. Ouais. Et en fait, tu les vois travailler et ils en foutent de partout. Ils ont des pinceaux inadaptés. On leur demande de peindre sur une feuille et le mur est plus peint que la feuille et tout ça, toute cette liberté en fait du geste qui est arrêtée à l'école, en fait, je la trouve fantastique en bien fait. dans la case, non, tu peux faire, ça déborde quoi. Ouais. Ok. Et alors là, quand tu fais ces tableaux-là, ça t'arrive de rater ou pas? Ou tu rebondis toujours? Ah oui, j'en ai raté plein. Mais c'était une chance inouïe de faire cette expo d'été au Creux de l'Enfer. C'est un pays un peu, on dit un pays de loup, tu vois, très froid. Le Creux de l'Enfer, c'est à Thiers, c'est ça? C'était un lieu très peinture au moment où justement il n'y avait pas beaucoup de lieux très peinture. Oui. Frédéric Bouglet, c'est ça Oui. Extraordinaire. Enfin, j'ai adoré travailler avec lui. Je suis restée 10 jours pour installer l'expo et tous les matins, quand je me levais, il avait changé, il avait trouvé une nouvelle disposition. Et
trouvais qu'il était vraiment très intéressé, ouais, par le regard, très intéressé par les artistes. C'était vraiment, tu sais, des gens comme on en trouve rarement, en fait. Voilà. En France, ouais. Et donc, je le salue. Ah oui, et de fait, il a exposé beaucoup de gens. Il y a des grands chants, Claire Tabouret, Hervé Hic. Je vois, il faisait des petits livres aussi très beaux. Pancréac, bien sûr. Je pense, ouais. Ouais. Armand Jalut, dont j'aime beaucoup la peinture. Oui, vraiment. C'est un endroit où ça se en fait, passait, quoi. c'était un lieu énorme, hein, difficile de lutter avec le lieu. Et donc, moi, j'avais rêvé comme ça une expo en couleur, tu vois, par salle de couleurs. Et c'était aussi un lieu que ça t'a donné beaucoup d'énergie d'avoir exposé dans ce lieu. On est d'accord? Ah oui, carrément. Voilà, ça t'a donné de l'ambition. Ouais. Oui, en fait, je me suis vraiment éclatée pour cette expo. Vraiment. Voilà, et l'Inde m'a permis d'aller plus vite dans mon... Voilà. Et donc ça, tu es allé en Inde et tu as beaucoup voyagé aussi avec ton amoureux. Alors j'ai oublié c'est ton compagnon. Ouais. Ça fait très jeune. Ton amoureux est réalisateur et donc il a fait beaucoup de films. Et toi, tu l'as suivi, je crois que c'est à Tahiti. Tahiti, lui, il a fait plusieurs fois le tour du monde, je dirais. Il est allé souvent plusieurs fois, mais tous les deux, et même avec Louise, on a beaucoup voyagé, en fait. Tahiti, le Pérou, l'Inde, la Corée. Et ça a toujours impacté ta peinture? Tu t'es jamais déplacé pour rien, quoi? Alors, la Corée, ça a été très long. La Corée, c'est très long. Je crois que, tu sais, il y a certains voyages où tu passes complètement à côté. Et puis finalement, là, la Corée, ça a commencé à me titiller justement dans la toile qui viendra juste après. Très bien, allons-y. Voilà. C'est la Vierge au manteau. La Vierge au manteau, parce que typiquement... Il y a 2017, qui fait 2 mètres sur 2 mètres, ouais. Voilà, 2 mètres sur 2 mètres. Tu vois, il y a un espèce de manteau entre le manteau de la Vierge et les hanboks, c'est les habits traditionnels coréens. Et en fait, quand j'y étais, j'en ai vu beaucoup dans des vitrines avec les chaussures traditionnelles. Bon, ça m'a pas parlé. Et longtemps après, donc, en fait, je me suis rendu compte que l'association des couleurs et en fait la force des couleurs était hyper importante pour les Coréens. Et voilà, et je l'ai utilisé en fait dans cette toile. Moi, c'était toujours dans un esprit, tu vois, de collage. Ce qui m'intéresse dans cette toile, c'est aussi que je travaille beaucoup sur les bords. Ouais. Les bords, c'est des choses qui m'intéressent énormément, de manière très frontale. Et puis, après ce triptyque, la jaune, en fait, ce jaune m'est resté dans la tête. Et j'aime bien le jaune parce que c'est une couleur très difficile que... En fait, j'ai un rapport de bataille un peu avec mon travail. Hein. Tu vois, j'arrive à l'atelier, je me dis, aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va chercher l'étrangère en moi, tu vois. Et ce jaune, c'est l'étoile juive, c'est l'urine, c'est le soleil, c'est l'irradiation. Et pour moi, ça tellement... Ce qui m'étonnait, c'est que c'est une couleur aussi qui supporte très mal les mélanges. Et quand même, tu fais beaucoup de... Donc, très vite, le jaune devient vert parce qu'il est sali et tout ça. Et voilà. Et j'étais étonné du fait que tu sois très quand même expérimental dans tes tableaux. C'est-à-dire que tu cherches les formes au fur et à mesure. Et pourtant, tes jaunes restent très jaunes. Donc, je ne sais pas, tu les mets à la fin ou c'est... Non, je mets tout au début. Mais tout jaune. Tout se casse tout en même temps. Je suis très, très longue, Thomas, pour faire mes tableaux, très, très longue. Je me laisse le temps, en fait. Le temps, c'est un séchage qui font que le jaune ne se mélange pas avec ça, c'est ça? Oui, voilà, je respecte. Non, mais je déteste le jaune vert. Ouais, voilà. Surtout, c'est vite fait, quoi. Ouais. Surtout, je n'utilise pas du tout de bleu ou de jaune dans le jaune voilà, du fond. Mon amoureux vient de rentrer. Ah bah ouais, très bien. Du coup, voilà, cette toile m'intéresse. Et c'est pour ça que je l'ai choisie. Et aussi, c'était une version un peu très féministe revendiquée de la Vierge. Tu vois? Ouais, sexué. Ouais. Oui, sexué, ouais. Un peu French cancan, un peu pas vierge sage, quoi.
Et quand tu dis que tu mets du temps à faire tes tableaux, c'est comment tu les laisses traîner à l'atelier, t'attends le bon geste, tu te surprends Oui, juste avant de oui. partir. Ouais. D'abord, j'écoute beaucoup d'émissions. Ouais. J'écoute beaucoup d'émissions et en fait, j'essaye toujours de trouver le moment où je suis semi-consciente, semi-éveillée Mhm. pour travailler parce que en fait, j'ai un inconscient très fort et qui me permet de faire des associations, en fait, si tu veux, qui m'amènent vers une forme de puissance ou de révélation que j'attends. Voilà. Et puis, je suis quelqu'un de pas rapide, mais au bout d'un moment, comme je disais, avec désinvolture, je finis par dire, bon, allez, basta, ça suffit, j'arrête. Mhm. Voilà. Et l'espace que tu dessines, ça serait un espace mental? Ça serait un espace... c'est quoi le... Enfin, on a l'impression de faire soit un collage plat, soit d'un coup, il y a des profondeurs. Le jaune devient profond parce que le bleu devient... Enfin, Oui. tu vois, on se demande quel est l'espace dans lequel on est dans le tableau, quoi. Ouais. Je ne sais pas. C'est ambigu. Aucune idée. C'est ambigu, ouais. J'en sais rien. Moi, ce que C'est bizarre que, par exemple, le jaune là, dans ce tableau-là a l'air plus profond que le noir qui est dans le tableau, quoi. Oui, Alors oui, que oui. ouais, le noir, elle a Donc, un papier découpé, enfin, presque de carton-pâte. oui, j'aime bien en fait ce mix entre des aplats et des couleurs un peu profondes, en fait. Mhm. Ouais, ça m'intéresse. Et bon, voilà. Sinon, je sais pas trop. Je me pose pas ce genre de questions, en fait. D'accord. Je me pose plutôt des questions d'équilibre, mais évidemment pas de profondeur. Et en fait, toutes mes peintures sont comme je sais pas, des dieux ou des déesses, en fait, enfin, tu vois, des Des espèces d'entités. présences. Ouais. Oui, des présences qui sont très protectrices, qui sont là. Tu sais, comme à l'entrée des temples en Grèce ou en Égypte, Mhm. voilà, comme des sphinx, tu vois, voilà. Comme des totems, alors. Ouais, comme des totems, oui, c'est ça, comme des Et totems. le terme la Vierge au manteau, ça vient après, à la fin du tableau, ou c'est au début du tableau, l'envie, c'est de faire une Ah Vierge au non, manteau? alors Ouais. là, je suis nulle avec les titres. Ouais. Vraiment, Non, parce c'est que le d'un coup, ça côté. indique quelque chose de. Oui, Enfin, il y a une tradition de la Vierge au manteau avec tous les saints oui, oui, dans son oui. manteau, des choses comme ça, la Vierge protectrice. Ouais. Oui, je pense que c'est ça, hein, c'est la Vierge au manteau, c'est vraiment. Oui, j'ai beaucoup regardé les tableaux de Vierge au manteau, donc ça m'a inspiré. Puis il y Hmm. avait aussi Ça vient au début ou à la fin? C'est ça la question. Est-ce que c'est en au faisant le début. tableau que tu. Ouais, Au début, c'est au au début. début, Ouais, ok. au début. Ouais. Et puis l'histoire du manteau, du kimono, c'est quelque chose qui m'intéressait par rapport au sculpteur. Aide-moi, je me rappelle plus, qui avait fait le premier manteau, euh, qui était prof aux Beaux-Arts. Euh, euh, bon, bref, j'ai un trou de mémoire. Alors là, Euh, je trouve pas. Pénon? Martin, qui? Pénon? Non. Non, bon, ça va me revenir tout à l'heure, C'est qui pas avait grave. fait le premier manteau comme un manteau de samouraï, la première sculpture vêtement. Euh, Ah, je vois pas. bon, trop de mémoire. Et en fait, c'était une association de ça. Et puis, j'avais l'idée de partir sur du jaune aussi. Hmm. Et ça, le jaune, ça a marqué ta peinture pendant un certain temps? Oui, oui, parce que c'était quelque chose qui ne me lasse jamais, parce que Hmm. en fait, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Je trouve que c'est vraiment une couleur C'est un cri, en quoi. peinture vraiment difficile. Oui, c'est un cri, tu vois, et Ouais. enfin, ça me fait penser à une explosion, une irradiation, tu vois, euh, et à la fois au soleil des enfants. Enfin, c'est cette forme de puissance, quoi, du jaune, Hmm. et puis de sa dichotomie comme ça. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, de travailler cette couleur. Et alors, par exemple, là, c'est des couleurs quand même très vives et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de les peindre de peindre à l'huile et pas de peindre à l'acrylique de manière plus Alors là, écoute, fastoche? Ouais. tout le monde croit que c'est de l'acrylique. Oui, non, mais justement, parce qu'en Ouais, reproduction, ouais. là, c'est pour ça que je le précise, c'est qu'en Oui. reproduction, peut-être ça donnera une impression d'acrylique, mais c'est de l'huile, quoi. Ouais. Alors en fait, avant, quand je suis arrivée à Paris, je peignais à l'acrylique et puis Hmm. une peintre m'avait dit non, non, mais il faut peindre à l'huile, c'est beaucoup plus intéressant. Il Et faut. il faut. Non, personne ne t'exposera. J'ai dit, ah bon, Ouais. pourquoi l'huile, tout ça. Bon, alors j'ai essayé. Et en fait, j'ai plus
pu m'arrêter parce qu'il y a quelque chose de très crémeux, tu vois, de très gourmand, très profond, qui résiste à ton pinceau. Et enfin, voilà, que tu ne retrouves absolument pas à l'acrylique. Mais franchement, mon rêve, ça serait de pouvoir peindre à l'acrylique. Et la gouache, tu as déjà essayé ou pas? Non, pas vraiment J'ai un peu essayé en dessin, mais finalement, je n'arrive pas à retrouver cette sensation de résistance, tu vois. J'aime bien toutes ces sensations de résistance, ce jaune qui me résiste, la peinture qui résiste, pouvoir retravailler la matière. Enfin, il y a quelque chose T'aimes bien que d'étonnant. ce soit physique aussi, que ce soit un enjeu physique. Oui, ouais, bah d'ailleurs, je fais souvent des formats carrés et souvent Ouais. des 2 mètres par 2 parce que c'est à peu près, tu vois, je T'arrives à les rentre porter, dans le 2 ouais. mètres par 2, ouais. Ouais. Et ça me plaît. Voilà. Et ça, tu les peins debout, c'est sur un chevalet ou c'est sur un Non, mur? toujours debout, les toiles par terre. Toiles Debout, par étoile par terre. terre. Donc tu Ouais. t'accroupis et tout ça, quoi. Ah, par terre, enfin, je veux dire, non, posé contre le mur, sur le Ouais. sol. Ouais. Oui, sur le sol. Donc, c'est-à-dire que tu t'accroupis pour peindre aussi pour le coup, Oui, ou oui, oui, toujours... oui. Ah oui, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais j'aime bien, en fait, enfin, même d'ailleurs dans les musées, j'aime cette présentation très basse, en fait. Hmm. Que ça soit comme des vrais personnages, en fait, qui sont là. Très bien. Et t'en fais combien? T'en fais beaucoup des tableaux par an ou tu travailles... C'est quoi les petits regards Non, ne me pose pas cette question. Bon, passons. Non, mais c'est de savoir s'il y en a... Non, j'en fais maximum une vingtaine. Bon, c'est déjà beaucoup. C'est très bien. Ouais. Non, Mais... j'en fais peu. Hmm. Mais en fait, le temps, c'est un luxe, hein, et je le prends. Oui, non, non, mais Et je le prends. tu laisses En fait, décanter. j'hésite beaucoup. Ouais. Ouais. J'hésite beaucoup sur le. Enfin, c'est vraiment un gros travail de réflexion, même s'il n'y a pas grand-chose sur les toiles. Mais je travaille beaucoup le vide et j'efface énormément, en fait. Et tu les Voilà. regardes beaucoup, tu regardes beaucoup tes tableaux dans le vide. Enfin, tu contemples beaucoup tes tableaux avant de faire un geste ou des choses comme ça, ouais. Ou ça traîne dans ta tête plus Si, que si, devant le tableau. Ouais. en fait, j'ai une véritable conversation avec mes tableaux Ouais, ouais. qui me parlent. Enfin, c'est ce que je cherche, en fait, un dialogue avec la toile, un geste qui a hésité, qui n'était pas celui que je croyais faire au Mhm. départ. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est d'avoir une vague idée ou de partir d'une image, souvent, et Mhm. de me laisser aller, tu vois, dans ce dialogue avec la toile, en fait. Et d'être soit de m'amuser, enfin d'éprouver des sentiments, tu vois, soit de me faire peur, Mhm. soit de m'amuser, en fait. Et là, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle Roma 2, qui fait 1,70 m sur 1,70 m, qui justement est très sur les côtés et pas forcément sur le Oui, milieu. oui. Mais alors, j'avais une question à te poser, c'est quand tu fais, comme là, tu peins toute seule, sans modèle, et que tu cherches un peu des formes et tout ça, il y a évidemment le danger de retomber toujours dans les mêmes formes ou dans une forme de s'auto-classe. Donc, comment tu arrives à te casser toi-même? Parce qu'on voit qu'on passe d'un tableau à l'autre, on passe vraiment des choses assez différentes. Comment tu arrives à te casser pour pas tomber dans l'habitude, quoi, ou pas, ou pour se... J'y arrive pas tout le temps. Non, mais bien sûr, Mais, mais c'est quand même, on sent que c'est quelque chose que tu cherches, quoi, oui, à ce que oui, ça oui, se développe, à ce que ça bouge. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Bah, déjà, comme j'en fais peu, bon, Ouais. ça me laisse, tu Il y a vois. moins de transition entre chaque tableau. Ouais. Exactement. Et là, c'était après un voyage à Rome. Voilà, moi, je suis vraiment aussi une fan de Philippe Guston. Cette présence de l'archéologie, de la vie ancienne, des traces dans la ville contemporaine Mhm. m'intéressait beaucoup. Et là, c'était aussi, j'avais fait tout un travail sur le French Cancan. D'où Et le drapeau français en bas à droite, ouais. ouais, voilà, et c'est aussi des couleurs très coréennes, tu vois. Ouais. D'ailleurs, j'y ai pas pensé au drapeau français, Ah c'était oui. plus un Pardon. kimono voilà, coréen. Et puis c'était un peu, c'est toujours une recherche de qu'est-ce qui est à la fois féminin et masculin chez une personne, tu vois. Qu'est-ce qui est fin et mal dégrossi. Voilà, c'est un espèce de jeu comme ça. Et puis évidemment, ce qui m'intéresse formellement, c'est de travailler bah oui, sur tous les contours de la toile et Mhm. de toujours préserver un vide en fait au milieu de la toile. Et pour toi, le orange, là, c'est un vide. Pour moi, alors il est quand même bien habité, il y a quand même Ouais.
J'ai l'impression que c'est une Pour présence moi, qui arrive comme ça. Ouais. ah oui, ben, pour moi, Enfin, c'est je vois vide. comme ça. Ouais, ok. Je sais que tout est rempli. Euh, Ouais. Joël Riff avait créé un petit texte en moi, il avait dit que tout était rempli, mais pour moi, c'est vide. Voilà. Pour moi, si c'était vraiment tout rempli, enfin, j'aurais enfin, oui, c'est vraiment un effort pour moi d'en arriver là. Pour moi, c'est vide. Ouais. Et après, les contrastes de matière entre chaque. Il y a la matière n'est pas forcément homogène. Donc là, par exemple, il y a le tronc à gauche. Enfin, j'appelle ça le tronc, mais ça peut être Oui, un tronc sexe. oui, Enfin, voilà. Il est, oui. là, il y a beaucoup plus de matière qu'à côté où c'est plus bubblegum, humoristique et tout ça. Ça, c'est des choses que tu décides aussi en le faisant ou Oui, c'est du hasard ou c'est en le des. Ouais. faisant, hein. Oui, Ouais. en le faisant vraiment. Et puis, je suis prof, je donne des cours aussi à des jeunes qui préparent des écoles d'art et à des amateurs. Mhm. Et chez les amateurs, ce que j'aime, c'est quand je les fais travailler à partir d'un peintre, c'est d'avoir cette touche un peu amateur, mal faite, mais qui trouve toujours quelque chose d'assez étonnant, tu vois. Et là, c'est ma touche Renoir à moi. Voilà. Moi, D'accord. j'essaie Ouais. de travailler ma touche, une touche à la manière de Renoir, qui est un peintre vraiment que je regardais pas tellement. Au début, c'était un peu pour me moquer de moi-même, enfin, Mhm. moquer de lui, j'en sais rien, pour rire, quoi, tu vois, pour plaisanter. Et puis, je commençais à faire une espèce de touche un peu avec je sais pas, un tout petit poil de cul, un petit pinceau tout petit, à faire cette petite touche systématique et qui m'a plu, en fait, que j'ai trouvé pas mal parce qu'elle était finalement, le tableau est assez grand, je crois 1,70 m, voilà. Et donc, tu vois, faire toute je sais pas quoi, une jambe comme Mhm. ça, avec un petit pinceau, ça m'a fait rire, en fait. Voilà. Et la gestion de la lumière, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tes tableaux, ils sont très éclairés. Tu vois, c'est ce qui fait, à mon avis, leur ambiguïté entre la surface et la profondeur, parce que d'un coup, on n'a pas l'effet d'ombre ou de volume. Toi qui te donnerais un volume qui crée cet espace un peu étrange. Il y a le fait que ça soit sur les bords, mais il y a aussi le fait que d'un coup, il y a pas d'ombre portée ou des choses comme ça. Ça, c'est un. La lumière, c'est volontaire, je travaille pas du tout la lumière. Hmm. J'essaye de moins en moins de travailler. Tu travailles le Euh, modelé quand même, donc c'est pour ça que je travaille le modelé, Ouais. mais j'essaye de m'en défaire un peu, en fait, tu vois, Hmm. pour que ça devienne de plus en plus ambigu et oui, qu'il n'y ait pas ni un effet trop de perspective, ni de modelé. Bon, là, il y est quand même, hein. Ah ouais, ouais, quand Il n'y même. est pas, Ouais. mais Presque sexy. Il y a des barésies. oui, un peu sensuel. Hmm. Mais oui, j'essaye en fait de mélanger mes formes et mes modelés pour trouver un langage poétique, en fait. Le langage poétique de Philippe Buston, c'est quelque chose qui me fascine, par exemple. Hmm. Et ça, je dis ça pour un peu pour les gens enfin pour les artistes qui ont, notamment les étudiants, c'est c'est volontaire de ta part de faire des tableaux aussi ouverts au niveau du sens où les gens peuvent pas prendre à s'accaparer un sens de manière simple. Tu vois, en gros, tu fais pas de la littérature, quoi. Tu fais pas des tableaux qu'on peut résumer par des phrases. Non. C'est quoi ton attitude par rapport aux gens qui te réclameraient du sens ou j'imagine que par rapport à des spectateurs, tu as des fois des Pour spectateurs moi, qui t'en veulent ou qui te réclament du sens, comme on réclame la béquille, quoi. Ouais. ben, oui, en fait, comme je travaille énormément en fait pour trouver comment dire, Un un équilibre. langage poétique, Ouais. ouais, et un Ouais. équilibre et un jeu et à me défaire aussi de, du regard de l'autre en fait, du bien faire, de toutes Hmm. mes habitudes, de tous mes voilà. Euh, c'est parfois une peinture un peu compliquée à faire partager en fait, tu vois. Ouais. Évidemment, pour moi, elle a du sens, elle a énormément de sens. Enfin, pour moi, ma peinture a énormément de sens. En tout cas, Hmm. je le travaille beaucoup. Mais après, ce que je souhaite, c'est que chaque personne fasse un chemin vers ce qu'il voit, tu vois, et que du coup, ça soit son propre sens qu'il découvre et pas moi ce que j'y ai vraiment mis, en fait. C'est-à-dire que tu aurais envie que les gens projettent des formes, que sur ces formes, on va dire, innommables ou ambiguës, les gens se disent c'est cette forme-là pour eux ou... J'essaie Euh, d'être simplifié, hein. C'est pas... ouais, en Je suis un peu fait, qui je suis un peu se... prosaïque, hein, désolé. Tu sais, Hein. comme un langage poétique, en fait, comme un Ouais. langage poétique,
c'est même plus avec des mots, peut-être avec juste des des sons, sensations. des Oui, gutturales. qu'est-ce que ça évoque pour eux la féminité, la sensualité, l'érotisme, le dégoût, le masculin, le féminin, j'en sais rien, dévoilé, caché. Voilà. Et je pense que intuitivement, on peut avoir quand même Parce que tu comprendre joues... des choses. Oui, parce que Voilà. c'est pas non plus totalement abstrait. C'est-à-dire tu joues quand même avec c'est quand même des figures verticales, horizontales. On voit des figures au milieu d'un paysage, enfin, ou d'un espace. Il y a... Oui, oui, tout à fait. Moi, Ouais. j'ai suivi l'épisode d'avant, Mireille qui cherchait beaucoup l'abstraction, Mireille Blanc, et moi, en fait, Ah, c'est très candide, ouais. Très candide. oui, Ouais. moi, je cherche des... Moi, je sais pas ce que je cherche, mais en tout cas, c'est pas abstrait du tout. Voilà. Pour moi, c'est des formes un peu grotesques, un peu vivantes, un peu joueuses, en fait. Tu vois? Et l'humour, c'est important pour toi? L'humour, le côté un peu Oui, pop. oui, Ouais. oui. Oui, je trouve que l'humour, ça permet du dégalage et plus que l'humour, le grotesque, en Le fait. grotesque, ouais. Ouais. Ça te Ouais, bien permet sûr. tu vois, de sortir vraiment d'un ordre établi. Et puis je pense que moi, j'aime bien rire. Donc, ça fait partie de Ouais. ma personnalité. C'est quelque chose que Hmm. j'ai envie de rire, en fait. Parce que la vie est tellement tragique, tu vois, que je pense que c'est une forme d'issue, en fait, le grotesque et l'humour. Après, on le sent que la vie est tragique dans tes tableaux. Donc, c'est un Oui, dosage, quoi. Ouais. oui, Enfin, oui, je pense il y a quelque chose que de de plus en mortifère. plus, j'essaye Ouais. Oui, 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 c'est vraiment un équilibre entre la mort qui est toujours présente Hmm. et la vie, tu vois. Mais de plus en plus, en fait, je suis partie vraiment de mon univers personnel, tu vois. Mais de plus en plus, moi, j'essaye de parler du monde qui m'entoure, de parler d'en bas de chez moi, de ce qui se passe dans le monde, qui est quand même... bon, là, c'est même un peu difficile parce qu'on est tous Ah en train bon? de vivre, n'est-ce pas? Total. Non. Et, et de trouver dans ce monde vraiment très dur, en fait, qui nous atteint vraiment, parce qu'on est tous des gens très sensibles, Hmm. des issues poétiques, en fait. C'est des issues ou des fuites? C'est une question Des, personnelle, des- hein. les deux. D'accord. Je parle de mon travail, là, j'ai Oui, bien l'impression. sûr. Alors, on va passer au dernier tableau qui s'appelle Les Furtifs, qui date de 2022. Oui, c'est Et alors, la dernière. ah bah voilà, elle est toute récente. Et là, pour le coup, tu as intégré en plus de la matière, puisqu'il y a de la fausse fourrure qui s'intègre là. En plus, on a une bonne définition, donc on va la voir, de manière sensible. Donc là, tu peins avec Oui. des matières dans le tableau, quoi. Ouais. Oui, alors les furtifs, c'est un thème qui m'intéresse. Voilà, c'est le livre, le roman d'Alain Damasio, Les Furtifs, avec voilà, depuis le Covid, on est tellement suivi, on est tellement voilà, les réseaux sociaux. Voilà, et du coup, je me pose la question de comment être furtif. Alors là, ce qui m'amusait, c'était. Et puis, bon, moi, j'habite Porte de la Chapelle. Et en fait, je vois plein de jeunes très furtifs en bas Hmm. de chez moi. Il y a un espèce de jeu comme ça entre les jeunes, la police, qui est assez fascinant, qui me fait penser à Bénarès. Ils foutent le feu. Et voilà. Et ce thème-là, les furtifs, comment être furtif, m'intéressait. Et du coup, tu vois, tu as un espèce de bonhomme qui fait le tour Hmm. et qui essaye de rentrer les fesses pour être le plus furtif possible. C'était comment faire rentrer des éléments, en fait, dans une peinture. Un homme, un animal, un paysage et un décor où tout le monde essaye de se cacher. Donc là, j'ai un espèce de soleil avec une touche Odilon Redon qui essaye de se planquer dans son coucher de soleil, dans le paysage, un animal qui est là sans être là, et puis un espèce de décor, on ne sait pas trop. C'est comme les cloches où on sert Ouais. un Je sais que c'est une repas, cage à oiseaux, un truc qui, comme ça. Ouais. voilà, qui renvoie un espèce de reflet. Et en fait, voilà, j'ai essayé de m'amuser d'une manière un peu étrange à, à parler de ça. Qu'est-ce que ça serait? Puis je trouve que vraiment, depuis
bon, depuis un moment, avec les attentats, etc., c'est tellement dur, en fait, que j'essaye vraiment de m'amuser, puis de m'autoriser à faire plein de choses, voilà, à vraiment les faire pour moi, tu vois, parce que la vie est courte, et de me surprendre, en fait, avec des choses que j'aurais jamais cru mettre, genre une jupe en fausse fourrure, voilà. Et justement, la jupe en C'était une fausse fourrure, manière. tu l'as mis au début ou comment tu le... Parce que c'est un choix Non, fort. euh, alors en fait, une amie, Elle est tombée Amandine, par hasard qui sur sur le tableau. elle m'a donné une fourrure, Ouais. et elle était finalement à l'atelier. Voilà, j'ai d'autres toiles où j'avais collé comme ça. Voilà, je m'étais dit ça alors. Je vais la coller parce que j'arrive pas, j'ai pas envie de la faire, ça ira plus vite, tu vois. Et c'était une manière un peu désinvolte de finir ma toile, de trouver un moyen drôle, tu vois. Bon, a priori, j'aime pas spécialement les peintures, il y a des choses collées, mais justement, euh, bah, ça me crée, ça me met en mouvement, en fait, tu vois, de faire des choses Tu te fous dans la merde, quoi. Ouais. un peu, un peu. Et en fait, elle m'est sympathique, cette dernière toile. J'aime son thème, et j'aime le plaisir que j'ai eu à la faire, tu vois, ce jeu. Voilà. Ça me pose, c'est toujours des énigmes, voilà, des choses un peu. Je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Est-ce que tu as des tableaux qui traînent à l'atelier où tu te dis est-ce que c'est vraiment un tableau ou pas? Où est-ce que j'en suis? Enfin, est-ce que J'en tu as ai des choses comme ça plein. qui... T'en as plein? Oui, Ouais. j'en ai plein, parce que de plus en plus, c'est même pas de le finir qui m'intéresse, c'est juste de l'avoir fait, d'avoir joué avec, tu vois, ce que j'avais fait. Donc, j'en ai plusieurs qui sont pas finis. Euh, voilà, mais j'essaye de m'autoriser un peu tout, en fait. Et comme, en fait, finalement, j'ai plus de galerie, donc j'ai une certaine liberté, en fait, qui me réjouit, de ne pas être obligée de les montrer, d'aller vite, de faire toujours la même chose, tu vois, de travailler en série. Là, je me permets de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, du coup, je suis de plus en plus longue, hein, Thomas. Caché. Et tu penses que ça aide quand même de se dire ah, j'ai cette expo à faire ou des choses comme ça. Enfin, ça aide à se... Ce qu'on a décrit sur l'exposition de tiers est symptomatique, Alors, quoi. Ouais. ça aide parfois. Il faut avoir les bons Faut voir tout, interlocuteurs. quoi. Ouais, bien sûr, Ouais, bien sûr. voilà. Et des gens qui te permettent une grande liberté, ce qui est Ouais. assez rare, en fait. T'as Tu des vois. gens qui te cassent les jambes, c'est sûr. Mais Ouais, oui. voilà, exactement. Et du coup, cette liberté, quand elle est là, bah, c'est génial. Mais quand elle n'est pas là, ça peut faire l'effet inverse, en fait. Et alors, on va passer à la deuxième partie. Excuse-moi de te couper. Ouais, ouais, je t'en prie. On va passer à la deuxième partie. Alors, je voulais juste partager un film que ton compagnon, Damien Faure, a fait avec toi et ta fille, Oui. qui s'appelle Quand les filles flirtaient avec les dieux. Ça date de 2011 et on va le partager avec le code et tout ça. On peut tout voir. Ça dure 1 heure, c'est ça à peu près? Ouais, 51 minutes. Par contre, c'est son film. Hein. Il a Bien fait. sûr, bien sûr. Ouais, Ah oui, non, c'est son film sur toi ou enfin sur ton univers, on sur va dire. mon travail, Voilà. enfin, mon ancien travail, et Louise, notre fille, joue C'est très beau les images. un personnage. Ouais, Voilà. il y a des Et ambiances, quoi. peut-être moi petite, peut-être, ou pas du tout. C'est un Ouais. espèce de conte. Voilà. Je Très trouve qu'on beau film. comprend assez bien. Quand les filles flirtaient avec Dieu. Ouais. Ouais. Et on comprend un peu mieux ta peinture, je trouve, à le voir. Donc voilà, j'encourage les gens à le voir. Ouais. Et alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi. Et après avoir changé d'avis Oui. 12 fois, D'ailleurs, blague privée, tu as choisi Maria Lasnig. On dit comme ça, Lasnig, Two Way of Being, Double oui. Self-Portrait, voilà, qui date de 2000. Est-ce que tu peux nous parler de ce tableau Oui. je ne connaissais pas du tout cet artiste, hein, je dois dire. Ah, tu connaissais pas Maria Non, Lasnik? bah non, Ah, non. je connais pas tout, hein. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, bon, c'est une peintre autrichienne, je crois, Ouais. qui m'inspire follement, parce que je trouve que ses tableaux sont trop bizarres, hyper énigmatiques, et qu'en fait, vraiment, quand tu es face à ces tableaux, tu es interloqué, choqué, troublé.
ce tableau, 2 portraits, tu vois, c'est quelqu'un qui était hyper féministe, hyper engagé, les enfants soldats, le vieillissement de la femme, l'accouchement, enfin. Et c'est improbable, en fait. Je trouve je pense qu'on est dans Alien, tu vois, une espèce de personnage vagin, Ray Manta. Les couleurs sont improbables, la composition est improbable, et je trouve que du coup, on est forcé de réfléchir tu vois, c'est plus grand. En plus, c'est plus grand que taille réelle. Hein. C'est pas, faut se dire que ça fait 1 mètre de haut. Donc, c'est des bonnes têtes, quoi, de 50 cm. Ouais, alors malheureusement, j'en ai pas vu beaucoup en vrai, tu vois. Comme le disait Mireille, en France, ça commence à venir, mais bon, des grands peintres comme ça, femmes, des grands peintres, on adore tous. Ouais. Voilà, c'est compliqué. Je crois qu'à la peinture contemporaine européenne, il n'y en a pas beaucoup, quoi qu'il arrive, ouais, c'est sûr. Oui. Et oui, moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est d'être face à une peinture que je ne comprends pas, que je trouve au départ assez presque repoussante. Tu vois, il y a un côté un peu laid qui crée une espèce de nouvelle forme de beauté qui a énormément de sens. Là aussi, c'est un espèce de cri, quoi. Et puis, c'est là aussi, tu vois, on est incapable de donner un genre presque et un âge tu vois, à ce portrait. C'est de la peinture sans concession. Et moi, c'est vraiment la peinture qui m'intéresse, en fait. Et puis, je trouve qu'elle va à l'essentiel, tu vois. Elle n'a pas fini, presque pas fini, et elle s'arrête parce qu'elle a tout dit, en fait. Ça suffit, tu vois. Oui, et puis tu es la première peintre sur 57 personnes à qui, quand je lui demande une peinture de l'histoire de l'art qu'elle aime, me propose une peinture contemporaine. D'accord. Non, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu regardes. Est-ce que tu regardes la peinture ancienne ou pas, ou ça ne t'intéresse pas forcément. Comme tu as cité Mantegna et tout ça, mais toi, est-ce que c'est un truc qui... Non, j'adore Picasso. Enfin, j'adore Morandi. Et avant le XXe siècle, pas trop. Si, Giotto. Les primitifs, Si, en fait, j'aime toute la peinture, je regarde toute la peinture, mais c'est vrai que mes peintres préférés sont plus dans la peinture contemporaine. Ouais, non, mais c'est super. Hein, Jonathan Lasker, Maria Lasnik, Carole Denham, Chrysophilie. Voilà, c'est des peintres contemporains. Baselitz. Ce qui n'empêche pas que j'ai beaucoup. Oui, non, mais j'aime pas de justifier, t'inquiète pas. C'était juste une remarque. Non, je me pose la question pourquoi. Mais et j'aime aussi l'art, tu vois, l'art naïf, l'art amateur, brut. Voilà. Trop bien. Non, mon panel est très large. C'est demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais. Et là, grand cri auprès des gens qui nous écoutent, tu n'aimes pas Adrienne Gagnier, qui est très à la mode en ce moment, donc qui est un peintre contemporain aussi. Alors, tu vois, je ne l'ai même plus sur mon PDF, hein, c'est pour dire. D'accord. Tu l'as évacué. Il a disparu. Alors oui, c'est une question un peu. C'est pas voilà, c'est pas oh, j'aime pas hein, vraiment. En plus, je l'ai en haute def. Je l'ai trouvé en haute def. Il porte mal son nom de famille, génie. Oui. Ben voilà, c'est l'inverse de Maria Lasnik pour moi. C'est la puissance par les faits, plein d'effets, des faits de peinture qui se regardent, tu vois, un effet miroir, un effet... Il risque pas de rater. Ça, on peut pas dire le contraire. Tu vois, trop dit, c'est le portrait fait avec des morceaux de portrait qui sont des espèces d'effets de virtuosité. Et en fait... la virtuosité, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse sous cette forme-là. Mais je sais qu'il est extrêmement apprécié de plein d'artistes contemporains. Mais bon, c'est ça qui est étonnant, en fait. C'est tous nos goûts très différents qui font qu'on est tous différents. Voilà. Et effectivement, par rapport à... j'imagine, j'ai du mal à le saisir, mais j'imagine que ça peut séduire.
tu vois, qu'il y a une forme de séduction dans ce tableau. Et la séduction dans le tableau, c'est quelque chose qui me repousse. Voilà, ce portrait, je le trouve repoussant. En Il y a fait. aussi quelque chose de très, pour le coup, dans la démonstration de force, très viriliste, comme ça. Ça fait un peu peinture couillarde. Ça, c'est un truc tu le sens ou pas trop moi, Non, ah ouais. tu vois, comme on parlait de Baselitz avant, Ah ouais. d'accord, et ça ne me dérange pas, en fait. D'accord. Parce qu'il y a aussi vraiment chez Maria Lasnik, c'est puissant aussi, hein, tu vois. Bien sûr, mais Ouais. c'est puissant avec un tout petit peu de sens de l'humour ou de la dérision ou de voilà. Là, Là, il il y n'y a a pas oui, il y a pas là, il y a du premier d'autodérision. degré. Ouais, Voilà. exactement, exactement. Ouais. Et ça, bon, Bon, c'est peut être une j'aime qualité, pas. hein, mais là, ouais. Bon. Oui, Ok. alors évidemment, hein, c'est pas parce que j'aime pas que c'est pas bien, mais Bien c'est sûr. Ouais. vraiment quelque chose que j'apprécie pas du tout, quoi. Et alors, est-ce que, notamment par exemple là, dans ta peinture à toi, on pourrait dire que le second degré est aussi, ou l'humour, ou le côté grotesque, donc, comme tu as parlé, c'est des couleurs aussi qui racontent quelque chose de notre époque. Est-ce que tu ne penses pas que quand on sera dans une autre époque, ça pourra raconter autre chose, ou tu penses que ça passera toujours J'imagine que justement le regardeur, qui est le mot à la mode, le regardeur, Ouais, change et que du coup la perception change, tu d'accord. vois, et Ouais, c'est ce qui est intéressant. Ouais. super. Et alors, je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique, et après avoir changé de 12 fois, Oui, j'aurais dû, pour la blague, tu as j'aime bien choisi. que ça reste un peu vivant, hein. Ouais, Ça crée voilà, bien sûr, bien un sûr. effet. Tu as choisi la série télé Coin Coin et les Inhumains de Bruno Dumont. Alors, Bruno Dumont, qui est Oui, peut-être le réalisateur bon, le plus peintre de tous les réalisateurs, parce qu'il fait des images magnifiques. Et c'est quand même toujours plastiquement, ses magnifique. films sont toujours plastiquement Ouais. merveilleux. Est-ce que tu peux nous parler de cette série-là, qui est donc en 4 épisodes on a des images Alors en fait, qui passent en même temps. Ouais. ouais. Bon, Bruno Dumont, je trouve qu'il est génial. Il est extraordinaire. Ses plans sont incroyables. C'est un cinéma politique engagé. Ce que j'adore dans cette série, en fait, c'est que j'ai entendu une interview de lui. Mhm. Et c'est pas seulement la série qui est absolument hallucinante, de grotesque, d'humour, et en même temps, tu reconnais dans cette... Moi, quand j'étais plus petite, j'allais souvent à la campagne, il y avait plein de gens en fait qui paraissent, comment dire, hein, qui paraissent carrément irréalistes. Et en Mhm. fait, si des gens comme ça que tu croises dans ta vie qui sont très bizarres, et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que son processus de création, il met du hasard dans son travail. Et par exemple, l'inspecteur avait une oreillette, et c'est pas un artiste professionnel, c'est pas un Mhm. acteur professionnel. Et en fait, il avait appris son texte, donc il était avec son oreillette. Et à partir du moment où il a commencé à dire son texte, Bruno Dumont lui parlait dans l'oreillette, ce Mhm. qui créait vraiment une surprise, voilà, parce que le mec savait plus, il n'arrivait plus à dire son texte vu que Bruno Dumont lui parlait, et du coup Mhm. il hésitait. Du coup, ça crée du hasard dans le travail, et je trouve ça hyper culotté, ce processus de création, tu vois, Mhm. comment il s'amuse, et en même temps il fait quelque chose d'incroyable, il prend des risques, voilà. Et ça, c'est ce côté vivant, tu vois, ce côté incroyable qu'a Bruno Dumont. Voilà, c'est de prendre des risques, d'assumer quelque chose qui est pas facile non plus. Voilà, qui n'est pas dans la séduction, encore une fois. Ah bah, avec le côté carnaval qui est quand même très joyeux, de prendre Oui, un décor social qui pourrait être gris et triste et tout ça, puis d'en faire un truc un peu ouais. rigolard aussi quand même. Ouais, il y a quand même. Ouais. Oui, oui, bah, il y a ce côté très... c'est une farce, quoi. Tu Ah vois, ouais. la vie est une farce second degré, ce grotesque, et Il est puis moins ce dans côté... l'humanité hors Satan que dans un truc rigolo quand même. Ouais. Oui, mais il y a quelque chose, je pense qu'avec avec l'évolution de son travail, moi j'aime tous Mm. ses films, hein, Mm. voilà. Mais il y a toujours ce côté aussi tragique et ce côté carnaval, en fait. Tu vois, parce que là, c'est un inspecteur qui inspecte qui fait des recherches sur des morts qui sont retrouvés dans le cul des vaches. Bon, déjà, il faut le faire, tu vois. Et donc, c'est beaucoup plus joyeux que Ouais, ce qu'on voilà. peut Ouais. voir.
tu vois. Et en même temps, c'est quand même finalement des tragédies. Il y a ce côté tragique et ce côté l'inverse, quoi, ce côté très gai, en fait, toujours chez lui. Voilà. Mais s'il y avait Une un film farce. que tu préfères de lui, ça serait un film, ça serait lequel de film Alors, c'est le film, je sais plus, L'enfance de Jeanne, qui se passe dans une Ah oui, église avec, bah, c'est le début tu de Jeanne vois, d'Arc, c'est ça? C'est ouais, la le musique de premier? Christophe. Ouais, Non, c'était le dernier, il me semble, de la série sur Jeanne d'Arc, L'enfance de Jeanne, je il peux me pas te dire. semble, ou Ouais. Ouais. Jeannette. Jeannette, ouais. Non, Jeannette a dit quelque chose, ouais. Ouais. Jeannette, ça me ouais. dit. Ouais. Et voilà, j'ai trouvé bon, la musique de Christophe hallucinante, les plans hallucinants, comment humaniser Jeanne d'Arc, Mm. cette petite fille, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Ça m'a Puis foutu sur le cul. Ouais. puis c'est très beau comment il est travaillé par le sacré. Enfin, il Oui, ose être travaillé par le sacré, ça c'est magnifique. Hein. oui, Genre, je pense à ouais, Davidge ouais, aussi, ouais, ou Hors Satan. ouais, Mais, ouais. ouais. Non, tout à fait. Bon, je l'adore. Je trouve que ouais, il est très peintre, effectivement. Et il est très génie aussi. Enfin, il est très fort. Ouais, il est génial. On l'adore. On Et adore là, l'écouter. je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Et après avoir changé 12 fois, Oui, parce que voilà. tu m'as proposé un livre Bon, qui s'appelle Ce qui ne peut être volé, la charte du Verstollen par Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio. Est-ce que tu peux nous en oui. parler? Alors, Verstollen, ça veut dire furtivement, tu vois. Donc, c'est bon. J'ai choisi ce livre, bien que je trouve un peu indigeste. Il est tout petit, il est assez compliqué. Par contre, j'aime beaucoup l'entendre parler, Cynthia Fleury. J'ai préféré, en fait, l'entendre parler. Du livre que de. Ouais. Ouais. Voilà, que le lire, hein, pour être très honnête, mais je trouve ce livre assez contemporain. Et donc, déjà, c'est un travail collectif. Sur le collectif, comment collectivement on peut, tu vois, trouver des solutions dans ce monde qui devient un peu inhumain. Mm. Et elle a créé cette charte avec ce designer, avec des points, alors que j'ai noté, hein, non négociables, qui ne peut nous être volés, qui ne Mm. peuvent nous être volés, le silence, l'horizon, c'est-à-dire préserver une vue, le soin des morts, la liberté d'usage, la qualité de vie, le temps long, la liberté de demeurer et de devenir, ce qui est intéressant, la santé mentale et psychique. Voilà. Et ça, je trouve que c'est des points très contemporains qui ont été soulevés pendant le Covid. Oui, ce que je voulais dire. Et, C'est pas l'envoyer Macron. voilà. Et je pense qu'on se rend compte de... Enfin, il y avait l'humanité de Dumont et puis il y a l'inhumanité de parfois des conditions de vie en fait qui sont imposées aux gens. Enfin, voilà. Et voilà, et ça m'intéresse et ça m'intéresse aussi parce que c'est avec des architectes, avec des penseurs, avec des designers, des psychanalystes. Et il y a ce côté collectif, voilà, de chercher Cynthia des Fleury, solutions. elle est philosophe, mais elle est aussi psychanalyste et elle travaille dans les hôpitaux, justement. Ouais. Voilà, Ouais. voilà. Elle est un peu compliquée à suivre, donc, mais je trouve que c'est hyper intéressant et c'est aussi issu du livre de Alain Damasio, Les Furtifs. Ah oui, d'accord. Elle a Voilà. produit aussi un film avec Ophélie Winter, je le tiens à le dire. J'ai des dossiers Ah, sur elle, mais bon. très bien. Je ne Je l'ai l'ai pas connue il y a vu. très longtemps. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau du peintre, Carole Denham, qui s'appelle In the Flowers Thursday. Oui. Et alors, je peux raconter une petite anecdote, c'est que j'ai vu ce tableau et je me suis dit, mais c'est complètement Girls, la série. Et après, je me suis rendu compte que Ta c'était le fille. papa. Voilà, c'était Oui. le papa de Lena Dunham. Mais J'aime toute la famille. j'ai trouvé ça fou comme ça passait. Voilà. Oui. Ouais, ouais, Laurie Simmons, c'est la mère de Lena Dunham, qui est une artiste aussi photographe que j'aime bien. Mhm. Carole Dunham, je l'adore. Et sa fille, Lena Dunham, qui a fait la série Girls, je l'adore aussi. Je trouve qu'elle est Mhm. impertinente, drôle, vivante. Ouais, carrément. Et donc Et là, ce tableau, France. il n'y a Ouais. rien à dire, quoi. Il est magnifique. Mhm. Il est, il est tellement... il est rock'n'roll, il est drôle, c'est puissant, c'est une vision un peu euh, préhistorique contemporaine, tu vois. Au niveau de la composition, je la trouve mais hallucinante. Mhm. Euh, les arbres sont plantés sur les côtés, enfin les bords, des choses qui m'intéressent beaucoup. Quand on s'approche, on voit qu'il y a
dans le blanc des jambes, dans le corps, ces espèces de petits graffitis, tu vois, plein d'écritures différentes. Puis il y a une reprise un peu de ce vocabulaire, de la poésie du vocabulaire un peu Walt Disney. La main, on dirait un bout d'herbe, l'herbe, on dirait un sein, enfin le tronc d'arbre, on dirait le vagin, on dirait une bouche. Et, et, bah, je trouve que c'est hyper étonnant, quoi. Voilà. Alors, il a fait toute une série. Et là, c'est le seul tableau qui est de Scott dans ce sens-là. Hein. Parce que d'habitude, il les fait de manière plus Oui, réaliste. Quoi. alors il a fait toute la série des hommes préhistoriques qui se battent et la femme au coucher de soleil qui va se baigner. Bah, je trouve que c'est drôle et c'est fort. Ah ouais. Comme sa fille, en fait. Ouais. Puis il y a un Voilà, truc bah, grave aussi, on ne sait pas. Ouais, c'est étrange. oui, il y a une forme de paysage très contemporain et puis pas dans ce tableau, mais on voit que souvent il recompose une ligne d'horizon qui n'est pas horizontale. En fait, c'est-à-dire que tu as un bout de ciel en haut du corps et le bout de ciel il est après en bas dans la toile. Il correspond pas, si tu veux, à une ligne. Tu vois, Ouais, il y a des Cézanne, ça. recompositions Ouais. assez géométriques. Voilà. Bon, on taira le trou du cul, mais bon, j'aurais bien voulu en parler, mais c'est rigolo. Je n'ai pas vu, oui. C'est mignon, tu l'as pas vu? Il est bien C'est ça parce qui est qu'il est, mignon. il est Bah ouais. aligné. Ouais. Oui, si. Et il C'est est très très mignon de le intéressant. montrer. Il est aligné, tu vois, avec C'est ça l'invention avec le vagin-bouche. Ouais. Voilà. Et ça crée une composition très dynamique. Et puis les seins aussi, comme des Ouais. tétines. Ouais. Elles sont pas mal. Hein. Non, ouais. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais. Et tu m'as Oui. proposé un tableau d'Olivier Passion qui s'appelle Wouch. Donc, Olivier Passion, on en a déjà parlé, c'est un artiste avec qui tu as travaillé à un moment donné et tout ça. On va remettre en lien la conférence, parce qu'il t'a invité à l'École supérieure d'art des Pays Basques. Je vous invite à écouter cette conférence, parce qu'elle est très, très bien avec lui, où vous parlez en amitié, tout ça. C'est très, très joyeux au moment du Covid. Donc, c'est joyeux et vivant. Quoi. Voilà, il y a plusieurs ambiances dans la conférence. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce tableau? Alors, bon, Olivier, c'est vraiment un ami de peinture. On se connaît depuis très longtemps, comme je disais. Voilà, on avait travaillé ensemble et en fait, avec Olivier, on recherche tous les deux à trouver, je pense, un vocabulaire poétique et je trouve qu'il a une maturité maintenant dans son travail qui est vraiment hyper intéressante. On a pu voir ses tableaux. Il a fait une expo là, chez la Galerie Jordan à Paris. Et puis à la Fondation Ricard, il était invité par Bertrand de Zoteux. Il y a une vraie prise de risque, en fait, je trouve, dans ses compositions. Il y a quelque chose de l'ordre de la cueillette, du rythme, de l'essence. Enfin, Olivier, c'est quelqu'un de très cérébral, très intellectuel, qui cherche à parler du monde et je trouve que il y arrive brillamment. En fait, je trouve qu'il est pas assez connu pour la qualité de son travail. Hein, et là, c'est une douche. Il y a un petit côté machine qui donne. Voilà, c'est gros mythe. Tu vois, une main qui se prend en photo. Enfin, il y a une histoire de selfie, de qu'est-ce qu'on montre sur les réseaux de son corps. Voilà. C'est vraiment un travail que j'invite tout le monde à regarder. Trop bien. Voilà. Et alors, tu as deux actualités. Oui, c'est beaucoup. Ta première actualité, c'est une exposition qui s'appelle Best in Show qui finit bientôt le 16 décembre et c'est à Montreuil. Oui. C'est à l'Hyper Bien Galerie avec plein d'autres artistes. C'est hyper bien. C'est hyper bien? C'est hyper bien. On ne peut pas se tromper. Dans les artistes qui exposaient, il y a aussi Marcos Carrasca qu'on a déjà invité ici. Et en mars, c'est en mars? Parce que j'ai essayé de chercher. Oui, je crois que c'est en mars. Je crois que c'est le 10 mars. Oui. Il y a une grande exposition qui va s'ouvrir au MoCo, donc c'est le centre d'art de Montpellier. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que ce Oui, j'aurai la chance d'exposer avec toi, n'est-ce pas? Et alors déjà, l'expo hyper bien, j'aimerais bien en parler parce que c'est une petite expo, mais qui me tient à cœur parce que c'est Sophie Toulouse qui m'a proposé l'expo. Il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, Sarah Trist, Alain Seychas, Koff, enfin plein. C'était une expo sur les chiens, ce que je trouvais drôle. Voilà, donc c'est vraiment une expo
bien à regarder, voilà, très dynamique avec plein d'artistes. Donc, j'encourage tout le monde à aller la voir parce qu'il reste encore un petit peu de temps. Puis, ils font aussi The Drawer, le magazine Bagarre aussi. Donc, c'est vachement dynamique et joyeux et ça se prend pas la tête. Et l'expo au MoCo, alors je suis très heureuse de participer, mais donc je mettrai la première toile, enfin c'est eux qui l'ont choisi, la première toile dont on a parlé après le tremblement de terre. Donc c'est une toile de 2010 et donc c'est loin 2010, surtout quand on a un travail qui évolue beaucoup. Donc c'est toujours un peu bizarre pour moi d'exposer une toile ancienne, mais que j'aime bien par ailleurs. Et c'est une expo qui s'appelle Immortel, où il y aura plus de 100 artistes, hein, je crois, des gens de ma génération et de la tienne. En gros, c'est les gens qui sont nés entre 70 et entre 1970 enfin, qu'on commence à travailler dans les 70 à 90, quoi. Enfin, 2000. Voilà. Ça laisse beaucoup de gens sur le chemin, je trouve. Ça, on ne peut pas faire une expo avec 4000 peintres, c'est tout le truc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, comme on en avait parlé, Thomas, je ne suis pas fan non plus des expos qui regroupent que de la peinture, par exemple. Voilà. Mais je suis très contente d'y participer. Je trouve que c'est aussi important de dépeindre. C'est un lapsus. De défendre les peintres français qui ont été longtemps. Voilà. Je crois que l'idée, c'est de réparer L'idée, c'était surtout de réparer pas une injustice, mais une forme de négligence dolosive de la part des institutions et de faire une exposition un peu marquante où on dit, bah voilà, il y a eu cette histoire-là, c'est passé de génération en génération et il y a eu tous ces gens-là qui ont travaillé et de faire un beau catalogue et tout ça, quoi. Je pense que c'est surtout c'est intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens de qualité. On a beaucoup de très bons peintres français. Alors, je peux vous dire, déjà, il y a la moitié des gens que j'invitais dans les apparences. Voilà. Voilà, exactement. On aimerait quand même que les institutions françaises voient quand même qu'il y a de la qualité en France, quoi. Et donc, ça sera d'abord une grande fête. Voilà. Je pense que ça sera d'abord une grande fête de tout le monde. Voilà. Évidemment, il manquera des gens et tout ça, mais il faut le prendre comme une première étape de plusieurs expos, de plusieurs autres expos, quoi. Voilà. C'est une vraie question, mais ça, c'est une discussion que j'ai eue avec plein de gens, dont votre mari, ou des gens comme ça. C'est est-ce qu'il faut se recentrer sur la peinture que sur le médium peinture et tout ça? Moi, je pense qu'on n'en est pas encore au luxe de s'ouvrir comme ça, alors qu'on nous a fermé des portes très longtemps, quoi. Voilà. Mais bon, c'est des questions politiques presque. Un vrai sujet dont on a parlé beaucoup dans cette émission. On va passer aux questions. Alors, le problème, c'est que mon chat, moi, je ne vois rien. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je vais compter sur notre réalisateur Nils parce que mon truc ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Ah, bah d'ailleurs, vous êtes beaucoup en ligne. Merci beaucoup. En direct. Est-ce que, Nils, tu peux dire des questions? Oui. Première question. Avez-vous une pratique du dessin, de l'esquisse pour faire fonctionner votre inconscient et préparer vos compositions? Oui, alors je dessine beaucoup et par contre, c'est des dessins vraiment sur des carnets, devant la télévision, en écoutant la radio, sans réfléchir. Et je passe de page en page et je m'en sers finalement pas du tout dans mes peintures. Je ne crois pas. J'essaye de pas. Non, j'essaye de pas m'en servir parce que c'est des formes qui valent pour des dessins, mais qui sont des formes très évidentes comme ça. Et en fait, j'ai une espèce de guerre interne entre mes dessins et mes peintures. Et quand tu dis que tu écoutes des émissions, c'est des émissions de radio et tout ça, c'est ça? Oui, j'écoute France Inter, France Culture, mais non, à la maison, quand je dessine, je regarde des séries Esprit criminel, tu vois. Un peu de crime, on est content. Des trucs bien chelous. Et ça a une influence sur toi, ces émissions de radio et tout ça, ou pas? Oui, énormément. Énormément. Moi, je suis une fan de Laura Adler. Je suis une fan de Laura Adler que je trouve exceptionnelle. J'aime la manière dont elle interviewe les gens. Elle a une émission qui s'appelle L'heure bleue sur France Inter, c'est ça? Vraiment, je la trouve extraordinaire, cette femme. Très généreuse, et j'aime beaucoup quand les gens
comme je suis une flemmarde, hein, comme tu l'as précisé dans Mhm. le début. J'ai précisé parce que tu l'as dit. Hein, Oui, je l'ai dit, Ouais. mais je Je me l'assume. serais pas permis. Ouais. Oui, en fait, j'aime bien et puis je fais beaucoup de choses, donc je manque un peu de concentration parfois et de temps. Et je trouve que dans les émissions, en fait, les gens, les écrivains ou les chercheurs, voilà, ont la parole, c'est des choses hyper intéressantes. Et puis, on arrive à accéder à leurs pensées de manière voilà, très concise. Ils vont à Mhm. l'essentiel et je trouve que ça me fait bouger dans mon travail, en fait. Voilà. Et je me dis il y a beaucoup C'est quoi? entre C'est les une manière de voir chercheurs. le monde? C'est une. Oui, oui, Ouais. oui, je trouve qu'il y a à la fois une grande diversité, une grande intelligence et en même temps des choses qui se recoupent, quoi, en fait. Voilà, dans toutes ces disciplines où on voit bien que ça devient compliqué, en fait, de s'exprimer. Ça devient très compliqué. Nice, une autre question? Oui. Est-ce que la sculpture ou la céramique ont été ou pourraient être une pratique complémentaire de votre peinture, très sensuelle dans la matière et la rondeur? Oh. Alors, moi, je regarde beaucoup la sculpture dans Ouais. mon travail. Je m'inspire de sculpture et j'ai des amis sculpteurs que j'adore. Elsa Saal, j'adore son Vous allez travail. en parler. Ouais. Ouais, Aline Girard, qui fait des céramiques magnifiques. Clément Garcia aussi, qui est hyper étonnant dans son travail. Enfin, Donc, en fait, je les aime tellement que non, j'y arriverai pas. En fait, j'ai un trop petit atelier. J'adorerais, mais en fait, je ne le fais pas. Je C'est vrai que ce serait préfère beau une expo regarder. avec Elsa Sahel. T'en as déjà fait une? Un Non, binôme, non. ce serait bien. Ça marcherait bien. Ouais, Hein. ouais, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Ouais. Une autre question, Nils? Êtes-vous autodidacte? Non, Êtes-vous autodidacte? on pourrait le penser, Non, mais mais ça, ouais, justement, ça c'est intéressant parce que ouais, toi, tu as fait des beaux-arts de Saint-Étienne. de Saint-Étienne. Ouais, voilà. Et Ouais. encore une fois, ça, c'est la question du bien faire. Oui. Eh ben, alors à Saint-Étienne, c'était très rock'n'roll. Mhm. C'était un directeur incroyable. Voilà, évidemment que c'est l'émotion, je vais en parler parce qu'il est décédé, je ne retrouve plus son nom. Mais c'était des années très rock'n'roll, un peu Gainsbourg, quoi. Donc nos Mhm. cours étaient en boîte de nuit le soir avec Mhm. lui. Moi, je me rappelle pendant mon diplôme, ça se passait pas hyper bien. Il est arrivé avec ses Santiago et il a donné un billet de 500 francs. C'était des francs à l'époque. Il a pris Mhm. un dessin et il est reparti avec devant le jury, hébété. C'était assez drôle. Enfin, c'était une forme de soutien un peu rigolote. Mhm. Et voilà, j'ai fait les Beaux-Arts de Saint-Étienne et j'adore cette ville. Et C'est la une ville. liberté dont tu parles dans le mal faire, ça c'est. Tu peux nous creuser un peu la question parce qu'on va pas se friter, mais bon. Moi, je pourrais Oui, te dire la oui, évidemment. liberté, c'est de peindre comme Léonard de Vinci, mais Oui, alors, enfin, mais moi, j'aime bien à quelle intensité, quoi. Voilà. ouais, j'aime bien en fait qu'on soit tous différents. Hein. C'est Bien ce qui sûr, bien fait sûr. Ouais. la qualité puis la richesse de toutes les propositions en fait, Mhm. voilà, d'une pratique. Et pour moi, en fait, la liberté, c'est de retrouver son geste d'enfant qui cherche à mal faire, à déborder, à ne pas contrôler, à pas tomber dans de l'auto-séduction, de la Bien sûr. répétition. Mhm. Et je pense que j'ai pu bien peindre. J'ai jamais cherché à faire des toiles hyper photographiques, hyper réalistes, Mhm. par exemple. Ça Ouais. n'a jamais été, Ça voilà. ne veut pas dire que l'hyperréalisme, c'est bien peindre. Hein. C'est tout le. Oui, Ouais, voilà. voilà, c'est un peu Mais oui, compliqué. Hein. Ouais. effectivement, ouais, ouais, tout à fait. Mais pour moi, en fait, c'était quoi la question? Ça m'a C'est la perdu. question de. Non, non, on t'a demandé si tu étais autodidacte. Donc, c'est la Ah oui, question du voilà. bien faire. Est-ce qu'il faut Euh, démontrer qu'on sait faire, qu'on sait peindre? C'est quoi savoir peindre? C'est quoi non, mais quelle par est contre, en fait, c'est un critère de référence, quoi. Enfin, ouais, quel est presque de euh, valeur, quoi. Un critère de valeur. Ouais. il y a un côté un peu, un peu pour moi, aller bien, c'est jouer dans son travail, c'est peut-être prendre pour moi, hein, je dis prendre des Non, bien risques sûr, non, vas-y. Ouais. qui seraient pas, je sais pas comment dire, qui seraient pas proches de la photo qui rassure, en fait. Voilà. Pour moi, c'est cette Mhm. vision-là, en fait, que je développe. Et après, j'aime aussi beaucoup de peintres qui ont énormément changé
dans leur travail. Par exemple, Guston, c'en est un, tu vois, passer de l'abstraction à la figuration un peu 2D, ou Gaziorowski, qui est passé aussi de l'hyperréalisme à une peinture primale, un peu, voilà. Ça, c'est des changements, et je crois que on est tous des êtres en mouvement, vivants, et que voilà, et que des esprits en mouvement. Je lis Preciado là en ce moment, c'est quelqu'un que je trouve aussi formidable, et que on a le droit de changer, on a le droit de bouger, on a le droit de changer d'avis, de se libérer, de revenir. Enfin voilà, il n'y a pas de barrière en fait. Et donc des gens qui te diraient que tu es autodidacte, tu répondrais quoi à ce moment-là? J'espère que c'est un compliment. Voilà, très bien. Très bien. Très bonne réponse. Une autre question? Oui, est-ce que Cy Twombly est une référence pour vous? C'est un très grand peintre, mais non. Non, non, je le trouve extraordinaire, formidable. Il serait une référence dans pour la poésie, en fait, et puis pour le lien avec la littérature, la photographie aussi, un lien, et la sculpture, ces liens, la manière dont il a des liens, voilà, ça serait peut-être une référence. Voilà. Je le trouve formidable, hein. Vraiment, son expo, la dernière à Beaubourg, était magnifique. J'ai moins aimé la fin, voilà, les grandes fleurs rouges, mais bon, c'est un artiste formidable. Niels? Oui, une dernière question. Est-ce possible d'identifier la place du sujet vis-à-vis de la composition dans votre travail, la place de l'abstrait en quelque sorte? Oh, c'est hyper compliqué. Je comprends pas. Attends, Niels, tu peux relire? Est-ce possible d'identifier la place du sujet vis-à-vis de la composition dans votre travail? Quelle place prend l'abstrait dans votre travail? D'accord. Alors, en fait, pour moi, il y a vraiment des choses que je recense dans les artistes que je regarde et que j'aime, alors, par exemple, dans Egon Schiele ou dans Carol Denham, voilà, on se rend compte que je me suis rendu compte que, par exemple, les peintures qui m'intéressaient, c'est quand, par exemple, Egon Schiele peint un corps, mais que les lignes directrices de ce corps suivent comment dire, soit le cadre, c'est-à-dire qu'il a, il y a un bras comme ça, un bras comme ça, ou alors que les bras sont comme ça, enfin voilà. Et que du coup, c'est des choses que je travaille volontairement et que je recherche. Et dans ce sens-là, mes sujets suivent souvent la composition du châssis ou des bords, voilà, et sont très entremêlés en fait. Mais c'est vraiment une recherche formelle qui m'intéresse, ça. Et ça, tu as lu les théories modernistes, genre Greenberg et tout ça, ou pas ça ne t'intéresse pas du tout? Si, mais ça m'intéresse. Mais en fait, comme j'ai beaucoup travaillé avec l'inconscient et que je suis une grosse flemmarde, c'est des gros pavés. Non, souvent... Ce que tu décris, ça pourrait être une grille moderniste. Toi, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Je serais peut-être plus intelligente si je les lisais. Non, mais à la place, j'ai regardé Girls de... C'est très bien aussi. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. C'était passionnant. Merci à ceux qui étaient en direct. Et puis, donc, vous pourrez retrouver la vidéo en replay sur YouTube dans 1 heure à peu près. Et on se retrouve ce coup-ci la semaine prochaine avec Gaëlle Davrinche. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Niels. Merci à toi, Thomas.